Priya Meler, bonsoir. Le cours est dédié à la Refoua Shlema de Sarah Rina Batrout et de Chaya Mouchka Bat Esther Valérie. Alors ce soir, nous préparons en fait tous les auditeurs téléspectateurs du site aux 60 ans de la Nessiout du Rabbi Melech HaMashiach, qui est devenu le Nassi en Tafshin Yud Aleph en 1951. Ce qui va nous faire 60 ans le Yud Shvat et Yud Aleph Shvat, le début de sa Nessiout, c'est-à-dire le 11 Shvat. Et il faut savoir que 60 en hébreu se dit la lettre Samer, qui vient juste avant la lettre Aïn. Le Samer en hébreu s'écrit de manière complètement arrondie. Donc c'est comme un rond. Et le Samer en fait prouve qu'on arrive dans l'année où la Nessiout du Rabbi est arrivée à son maximum, à son sommet, et donc permet de comprendre sous forme d'image, puisque le Samer est une boucle, que la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a terminé le cycle de la Nessiout du Rabbi dans ce monde-ci. Comment s'est passé en fait comment le Rabbi a accepté de devenir le Nassi Ador? En fait, pendant un an, il n'y avait pas de Rabbi à Lubavitch. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'ancien Rabbi est Niftar le 10 Shvat 1950, et pendant un an, de 1950 à 51, il n'y a pas eu de Rabbi. C'est-à-dire que le Rabbi était secrétaire de l'ancien Rabbi. On l'appelait à l'époque donc le Ramash, Rabbi Menachem Schneerson, et c'était juste le secrétaire. Par contre, tous les chassidim et tous ceux qui l'entouraient ont bien perçu chez lui un très très haut niveau d'Esprit Saint, de Ruach HaKodesh. Donc à chaque bénédiction qu'il donnait, ça se réalisait. Il avait des révélations sur chacun, et il se comportait déjà comme un rabbi, donc les gens ne voyaient pas pourquoi on attendait tellement de temps à ce qu'il décide de devenir rabbi, jusqu'à ce que quelques chassidim aient vu le rabbi Rayatz en rêve, aient vu des signes clairs que le rabbi était le successeur de l'ancien rabbi en tant que dirigeant du mouvement Chabad et en fait de tout le peuple juif en général. Mais pourquoi il n'a pas accepté directement? Eh bien parce que c'est des raisons qui sont totalement personnelles. Il a répondu chaque fois des choses différentes à différentes personnes. Apparemment, le rabbi a fui cette responsabilité pendant longtemps, tout en sachant qu'il était désigné, et par Ruach HaKodesh, il devait très bien voir que c'était bien sûr lui le Nassi. Depuis sa naissance, il est désigné pour la grandeur, donc pour être déjà le Mashiach à la base. Donc on sait que, né en 1902, le Melech HaMashiach influe sur tout le monde entier au niveau de la science, au niveau de la technologie, au niveau de la chassidoute qui se répand, au niveau de tous les moyens. On voit vraiment toute cette période depuis 1902, le développement du monde a complètement changé. On voit que le Rabbi c'est le Mashiach, donc pendant un an il n'y a pas eu, c'est vrai qu'il y a eu un voile pendant un an sur Lubavitch. Ça rappelle un peu d'ailleurs notre situation actuelle, où le Rabbi Melech HaMashiach, dans le rêve d'un juif qui a été fait avant Rosh Hashanah cette année, a dit je suis le roi Mashiach et j'ai besoin pour me révéler de plus de lumière. Donc c'est clair que le Rabbi Melech HaMashiach attend de nous un petit geste, un petit quelque chose. Donc j'ai préparé dans le Bati Legani une petite dans la lettre Gimel, c'est-à-dire dans le troisième chapitre. Qu'est-ce que c'est exactement le Bati Legani? Alors Bati Legani, c'est le Mahamar qu'a dit l'ancien rabbi, qui a été dit déjà depuis des générations depuis l'Admor HaZaken, sur le verset Bati Legani Archoti Kala, je suis venu dans mon jardin, qui est un verset de Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Et Bati Legani exprime en fait l'apparition de la Shrina sur terre. C'est ça que veut exprimer l'ancien rabbi en disant que la Shrina arrive sur terre, préparez-vous, Mashiach arrive, parce que la Shrina c'est vraiment la preuve que Mashiach est là. C'est-à-dire que la Shrina, ça veut dire Dieu sur terre. En fait, c'est ce qu'on se prépare à obtenir. Donc c'est le Rayat qui l'a dit le premier? Non, il y a eu déjà d'autres versions, mais c'est-à-dire que la version du Rayat, c'est la plus percutante, puisqu'il fait vraiment allusion à notre génération, et le Rabbi poursuit ce travail-là en faisant allusion non seulement à notre génération, mais au travail de notre génération. Et il avait dit, l'Admor HaZaken, dans le Tanya, il explique que nous sommes la génération
du talon du Mashiach à l'époque de l'Admorazaken, c'est-à-dire il y a 250 ans. Donc à plus forte raison aujourd'hui que nous sommes vraiment la dernière génération de la Galoute, la première de la Géoula. Le Rabbi le dit en allusion ici, et tout le monde voit. On a raconté une anecdote qu'à l'époque où le Rabbi a prononcé Bati Legani, il y avait dans la salle un mitnaged, quelqu'un qui est opposant à la Chassidoute, et il a dit aux Chassidim, qui apparemment n'avaient pas vu ça clairement, votre Rabbi est en train de dire qu'il est le Mashiach. Donc lui avait compris clairement toutes les allusions qu'il y avait là-dedans. Et donc voilà, donc je vais lire un petit passage de ce monument de la Chassidoute, qui a été dit comme une entrée en matière du travail du Rabbi Melech HaMashiach dans le monde en 1951, le 10 Shvat à la sortie de Shabbat vers 22 heures. Donc en fait, c'est ce qu'on étudie ce jour-là, en fait, en mémoire de cette journée, quoi. Tout à fait, on étudie ce Mahamar pendant pratiquement tout le mois de Tevet et Shvat pour préparer le grand moment de Yud Shvat qui est la Nessiout du Rabbi, la Iloula de l'ancien Rabbi, un moment de grande sainteté. Donc voici l'extrait du Mahamar que le Rabbi a prononcé en 1951 dans le chapitre 3. Et voici ce qu'on attend de nous et ce qu'on demande de nous, c'est-à-dire en haut. On demande de nous maintenant. Nous, la 7e génération. Des Kol Hashvim Chavivim. Parce qu'on sait que c'est marqué que tous les 7e sont chéris. C'est-à-dire que les 7e sont les préférés de Dieu. Comme on voit avec Moshe Rabbeinu, depuis Abraham, Yitzhak et Jacob, il y a eu 7 générations jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu vienne et sauve le peuple juif. Donc comme lui était le 7e, il a été chéri, il a été choisi par Dieu pour dévoiler la Torah. Et nous, maintenant, les 7e, par rapport au Rabbi Admorazaken, Admor Faï, etc., jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach qui est le 7e. Et tous les 7e sont les préférés, sont les chéris. Et nous sommes dans la 7e génération, où lo alpi bchiratenu, ce n'est pas par notre choix, velo aliad avodatenu, et ce n'est pas par notre travail que nous avons obtenu ce mérite. Ubekama ainyanim efshar shelo kefir etzonenu, et ce n'est pas du tout dans aucun sujet par rapport à notre volonté. Mikol makom, in ekol hashvim chavivim, de toute façon, il faut savoir cette généralité, tous les 7e sont chéris. Puisque nous nous trouvons dans le talon du Mashiach, Besiyuma Degveta, à la fin de ce talon. Ve'avoda ligmor amshachat ashrina, et notre travail consiste en quoi? En faisant résider la shrina, en l'attirant sur terre pour résider éternellement. Ve'lorak shrina ki im ikar shrina, et pas seulement la shrina, mais aussi le principal de la shrina, ou betartonim davka, dans ce monde-ci justement. Alors le Rabbi emploie ici 2 fois le mot shrina, velorak shrina, et qui ikar shrina, pas seulement la shrina, mais le principal de la shrina. C'est-à-dire la shrina c'est quoi? C'est comme la personnalité de Dieu. On pourrait dire ça entre guillemets. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui a sa personnalité et il veut sa personne l'investir dans un endroit bien précis parce qu'il a vu que c'est là-bas que ça se passe. Donc Dieu, il voit que c'est chez le Rabbi que ça se passe, il vient chez le Rabbi. Mais pas seulement si vous voulez, sa personnalité, mais le plus profond de lui-même, c'est-à-dire Ikar Shrina. Donc on voit ici qu'il y a 2 niveaux de Shrina.